Bonjour tout le monde, ou bonsoir pour ceux qui vont suivre cette vidéo l'après-midi. Moi, je m'appelle Basile et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je souhaite que ceux qui suivent cette vidéo commencent déjà par s'abonner pour suivre les prochaines vidéos, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines et surtout de partager le lien que je vais mettre sous la barre de description de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler, vous rappeler ce qui nous a poussé à créer cette association, ce réseau, parce qu'on ne peut pas encore parler d'association, ce réseau. C'est important qu'on le rappelle de temps en temps, qu'on le rappelle régulièrement, pour que nous prenions conscience, pour qu'on essaie de reformuler ou d'ajuster nos objectifs. À partir de là, on pourra construire je sais pas, une association, un groupe dynamique, un réseau de plus en plus croissant et fort. C'est ça un peu la démarche. Donc, nous ne voudrons pas rester sur des présupposés ou avoir des objectifs fixes. Ils doivent évoluer et nous allons être dans l'action. Il est très important de comprendre que nous, les Africains, la façon dont nous avons été colonisés est très importante. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui notre réaction. La façon dont nous avons reçu l'éducation française, qui s'est transformée en éducation francophone, est très importante. Euh, c'est face, comme je cesse de le dire, c'est face au manque de services, à l'isolement de certains d'entre nous, que nous avons pensé qu'on pouvait mettre en branle, qu'on pouvait mettre en place euh, une plateforme pour pouvoir rassembler tous les Africains qui sont d'expression française, qui parlent le français, couramment ou pas, mais qui parlent le français, ou qui ont une éducation francophone. C'est ça ce qui nous a poussé à mettre en place cet objectif et cette plateforme. Et l'objectif est d'abord un devoir de solidarité. Il faut que nous soyons solidaires les uns les autres, entre Africains, mais plus particulièrement entre francophones d'Afrique. C'est ça qui est important parce que je cesse de le dire, il faut que chacun le retienne. La francophonie, c'est nous. La francophonie, c'est nous. Et quand je dis que la francophonie, c'est nous, la francophonie, c'est l'Afrique. Nous, l'Afrique. Et je vais de temps en temps vous le rappeler cela pour que ça reste dans notre subconscient. Parce que quand on parle de la francophonie, on voit tous les autres alors que c'est vous. Or, c'est la façon dont la francophonie a été enseignée, qui fait problème. Parce que quand on vous enseigne la francophonie, par exemple au Canada, on vous enseigne la francophonie canadienne. On vous dit que le français est parti du Québec et qu'il s'est étendu dans les autres provinces. Et on essaie de montrer comment le français s'est disséminé et qu'il faut qu'il s'accroisse ce qu'il faut. Mais on reste là dans le cadre pur du Canada. Et on appelle ça la francophonie canadienne. Et je parle sur la base des formations que j'ai reçues pour les cours de français en tant que moniteur. Et même pendant les sessions de formation, on essaie toujours de rappeler aux enfants que le français parti du Québec, comme la documentation qu'on a ici en Colombie-Britannique, vient essentiellement du Québec. Donc, vous voyez que le Canada ou le Québec cherche à contrôler euh, la langue française et à l'utiliser à ses fins, à s'en approprier. Mais est-ce que c'est le cas des francophones africains? Non, nous disons non, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans l'entre-deux, entre le français du Québec et entre le français de France. Pourtant, nous avons une particularité, une singularité, c'est que nous sommes les plus nombreux. Et j'ai tout tendance à le dire. Partant déjà du nombre des pays, 29 pays dans le monde parlent français et 21 sont en Afrique. Toute l'Afrique réunie, il y a 21. Donc, c'est plus de la moitié. Et des 21, même si on enlève les pays même si on enlève les pays de l'Afrique du Nord, il reste 16 pays de l'Afrique subsaharienne. Ça reste énorme. Donc l'Afrique subsaharienne constitue encore le bastion de la francophonie. La francophonie, donc, est à son bastion en Afrique subsaharienne.
et particulièrement en Afrique centrale. Quand je parle de l'Afrique centrale, je vois particulièrement la République démocratique du Congo et sa mégalopole qui est Kinshasa, qui est la plus grande ville francophone. Et vous allez trouver autre chose sur la documentation. Vous allez trouver autre chose sur les plateformes du gouvernement canadien même, où on va vous dire que la deuxième grande ville francophone dans le monde, c'est Montréal. La première étant Paris. Ce qui n'est pas fait. Où est donc Kinshasa? Kinshasa est la troisième ou la quatrième. Donc voilà des choses qu'il faudrait qu'on essaye de reformuler nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui vont le dire, mais c'est nous qui allons le comprendre et le rappeler, le dire à ceux qui vont nous faire savoir que la francophonie est limitée au Canada ou que la francophonie est une affaire de la France. Mais disons donc que la francophonie, c'est un problème particulièrement, c'est une question, c'est une thématique essentiellement africaine. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que le français qui est enseigné dans les pays d'Afrique est un français académique. Qu'est-ce que j'entends par français académique? C'est ce que les Canadiens vont appeler, si les Québécois vont appeler le français international. Oui, mais quand je parle de français académique, cela veut dire que le français découle de la langue, de l'académie de la langue française. La langue française a une académie qui définit les normes ou définit les vocabulaires qui doivent être acceptés ou pas à travers son dictionnaire. Et vous allez constater qu'à travers le dictionnaire Larousse, à chaque session, à chaque édition, il y a des nouveaux mots africains qu'ils appellent les africanismes. Ben, s'il y a plus de locuteurs qui commencent à adopter un mot, il faudrait bien qu'il soit introduit dans le dictionnaire. Et c'est ainsi que beaucoup de mots africains sont introduits dans le dictionnaire de la langue française. Donc, nous parlons un français normé. Ce n'est pas aujourd'hui, comme vous allez rencontrer, même les Français de souche qui vont vous parler un jargon, mais qui n'a pas de normes à partir de l'Académie française. Donc, et certains Français, même ici au Canada, m'ont dit que les Africains sont puristes parce qu'on discutait à propos d'enlever des accents sur la langue. Et je leur ai dit que ça prendra du temps pour avoir effet en Afrique. Parce que là, à ce niveau, les grammairiens, les grands grammairiens de la langue française sont aujourd'hui africains. Bon, vous n'avez qu'à voir également la production des livres. Les Congolais qui est entré à l'école de France, à la grande école de France, ou peut-être le Martiniquais qui est entré à l'Académie française. Je parle de Dany Laferrière avec son célèbre livre que vous connaissez. Et c'est un livre dont le titre est très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas encore parcouru, vous pouvez taper sur Internet « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Voilà le titre de son ouvrage. Vous devez donc essayer de taper dans ce titre sur Internet, de lire et de voir de quoi il est question et de faire chacun sa propre idée. Voilà des livres qui nous font honneur. Ça n'a rien à voir. Le titre n'a rien à voir avec son contenu. C'est grâce à cela qu'il est entré à l'Académie de la langue française. Donc vous vous rendez compte bien que même en termes de qualité de production, en termes de quantité, les Africains, les francophones sont à l'avant-garde de la francophonie. Ce n'est pas seulement une francophonie politique, mais nous voulons une francophonie des peuples. Donc je rappelle encore, la francophonie, c'est nous. La francophonie, c'est nous. Je vous remercie de suivre cette courte vidéo qui a porté sur la place de l'Afrique dans la francophonie et que nous allons continuer à développer. Nous allons continuer à en parler pour sensibiliser davantage les Africains sur le poids qu'ils ont dans la francophonie et donc certains ignorent. Donc sur ce, je vous remercie. Je vous prie donc de cliquer sur la cloche de notification, mais avant cela, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires pour qu'on sache si c'est insuffisant ce que j'ai dit ou si ça en est trop ou si on s'écarte de la ligne. Nous allons avoir également des évidences sur la place de l'Afrique, de la francophonie,
pour pouvoir essayer de produire d'autres vidéos en les corrigeant et en les améliorant. Sur ce, je compte sur votre bonne volonté et à tantôt.